Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent des autres? Regarder autour de soi et se rendre compte que, alors que le monde semble évoluer dans une seule direction, on est poussé par quelque chose de plus profond, par une intuition intérieure que personne ne semble comprendre? Parfois, cette sensation peut être déroutante, presque douloureuse. Vous vous demandez pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous connecter avec ceux qui vous entourent, pourquoi vous avez l'impression que votre destin est quelque chose de plus grand, mais en même temps, vous avez l'impression que personne ne veut entendre ce que vous avez à dire. Si vous avez vécu tout cela, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et, plus important encore, il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Au contraire, ce sentiment est un signe que vous êtes destiné à quelque chose de plus. Chaque personne qui a accompli quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, chaque leader, chaque innovateur, chaque esprit éclairé, a traversé des périodes de solitude. Et ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une punition, c'était la préparation. Parce que la solitude n'est pas une malédiction, même si elle peut en avoir l'air au premier abord. C'est un cadeau. Une opportunité de vous découvrir d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il existe 4 super-pouvoirs que seuls ceux qui font l'expérience de la solitude peuvent développer. Ce sont des capacités extraordinaires qui transforment une personne ordinaire en quelqu'un capable de changer sa vie et celle des autres. Et aujourd'hui, je veux les partager avec vous. Car la différence entre ceux qui souffrent dans la solitude et ceux qui l'utilisent pour grandir est une seule chose, la conscience. Et lorsque vous comprendrez le pouvoir qui est caché en vous, tout changera. L'un des premiers cadeaux de la solitude est la clarté mentale, un luxe que peu de gens peuvent s'offrir aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui ne cesse de crier, un monde où l'attention est devenue la monnaie la plus précieuse et où tout le monde, des réseaux sociaux aux médias traditionnels, des publicités aux messages des gens qui nous entourent, veut savoir ce que nous pensons. Chaque jour, nous sommes inondés de stimuli, de notifications, de distractions, de conseils non sollicités et d'opinions contradictoires. Un bruit incessant qui remplit chaque espace mental disponible. Dans ce chaos assourdissant, il est presque impossible de s'arrêter, de respirer profondément et de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qui sont-ils au-dessus de tout ce bruit ? Quel est mon véritable chemin ?» La plupart des gens ne le découvrent jamais parce qu'ils ne s'autorisent jamais le silence nécessaire pour écouter leur voix intérieure. Mais celui qui apprend à être seul, celui qui accepte de s'immerger dans le vide apparent de la solitude, fait une découverte incroyable. L'esprit, libéré du poids du bruit extérieur, commence à s'illuminer. Les idées deviennent plus claires, les émotions trouvent leur équilibre, les pensées s'organisent en modèles plus cohérents. C'est comme si, en supprimant tout le superflu, l'essence la plus authentique de qui nous sommes émergeait enfin. Lorsque nous cessons d'absorber passivement les influences extérieures, nous commençons enfin à nous connecter à notre vérité la plus profonde. Et c'est précisément à ce moment-là que nous pouvons comprendre avec une clarté jamais atteinte auparavant qui nous sommes réellement, ce que nous voulons et quelle direction nous devons prendre. Peut-être avez-vous, vous aussi, vécu des moments dans votre vie où, par choix ou par nécessité, vous vous êtes éloigné de certaines personnes, avez cessé de fréquenter certains environnements, avez réduit vos interactions avec des groupes qui faisaient autrefois partie de votre routine quotidienne. Cela a peut-être été désorientant au début, voire douloureux. Les humains sont par nature des animaux sociaux, et le détachement peut sembler contre nature. Mais si vous regardez en arrière, si vous repensez à ces moments, vous réaliserez peut-être que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à voir certaines choses plus clairement. Vous avez arrêté de vous laisser entraîner par les dynamiques toxiques que vous acceptiez auparavant sans réfléchir. Vous avez reconnu quelles relations étaient basées sur l'habitude et non sur la croissance mutuelle. Vous avez clairement vu quelles personnes vous retenaient et quelles habitudes vous empêchaient de devenir la meilleure version de vous-même. C'est le pouvoir transformateur de la solitude. C'est un filtre naturel qui sépare le superflu de l'essentiel, qui dissout les illusions et permet à la vérité d'émerger. Et ce n'est pas seulement la vérité sur les autres ou sur les situations qui vous entourent,
mais surtout la vérité sur vous-même. Lorsque le bruit du monde s'apaise, vous commencez à voir qui vous êtes sans interférence. C'est un processus puissant, souvent inconfortable, mais incroyablement nécessaire si vous voulez vivre une vie authentique, construite sur ceux qui comptent vraiment pour vous. Mais la clarté mentale n'est que le début, parce qu'une fois que vous commencez à voir la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et à partir de ce moment, votre croissance devient inévitable. Être seul vous rend incroyablement fort d'une manière que peu de gens peuvent pleinement comprendre. La société nous a habitués à penser que la force vient du soutien des autres, du fait d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter dans les moments difficiles, quelqu'un pour nous dire quoi faire, pour nous rassurer quand nous nous sentons perdus. C'est un besoin naturel. Cela fait partie de notre nature humaine de rechercher protection et réconfort auprès des personnes qui nous entourent. Mais que se passe-t-il lorsque ces personnes ne sont pas là? Quand nous retrouvons-nous seuls avec nous-mêmes, sans une voix extérieure pour nous dire que tout ira bien? C'est dans ces moments-là que nous découvrons quelque chose d'incroyable. Notre véritable force n'a jamais dépendu des autres. Cela a toujours été en nous, mais tant que nous avons la capacité de nous accrocher à quelqu'un, nous ne sommes pas obligés de le chercher. La solitude nous confronte à une vérité inconfortable mais libératrice. Nous n'avons besoin de personne pour être forts. Bien sûr, avoir le soutien de ses proches est agréable et précieux, mais ce n'est pas essentiel. Parce qu'en nous, il y a une réserve infinie de force, une résilience que la plupart des gens ne découvriront jamais, simplement parce qu'ils n'ont jamais été en mesure de devoir la chercher. Quand on apprend à être seul sans peur, quand on fait face à ces moments de confusion, sans chercher immédiatement refuge à l'extérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que rien de ce qui se passe en dehors de vous n'a réellement le pouvoir de vous briser. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir en confiance. Vous ne craignez plus le jugement, vous ne vous laissez plus influencer par les opinions ou les attentes des autres. Arrêtez de courir après des relations qui ne vous donnent qu'un faux sentiment de sécurité et commencez à construire une stabilité intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Et les gens le sentent. Lorsque vous développez cette force, votre énergie change. Vous n'êtes plus une personne qui a besoin des autres pour se sentir complète et cela vous rend magnétique. Vous n'attirez que ceux qui sont véritablement alignés avec votre essence, ceux qui vibrent à la même fréquence que vous. Vous ne vous contentez plus de relations superficielles ou toxiques, car vous n'avez plus peur de les perdre. Et cette indépendance émotionnelle est peut-être l'un des plus grands cadeaux que la solitude puisse vous offrir. Parce qu'une fois que vous l'avez, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Mais la solitude ne vous rend pas seulement plus fort, elle vous rend également plus intelligent d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Lorsque le bruit du monde s'apaise et que vous n'êtes plus inondé d'attentes, d'opinions et de distractions constantes, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Votre intuition s'éveille. C'est comme si un voile se levait et que vous commenciez soudainement à percevoir des connexions et des signaux qui vous échappaient auparavant. Votre esprit, n'étant plus étouffé par la confusion du monde extérieur, commence à fonctionner plus intensément, plus profondément, plus rapidement. Avez-vous déjà eu le sentiment de savoir exactement quoi faire, sans qu'il y ait d'explication logique immédiate? Ce moment où tout semble se mettre en place parfaitement et où vous ressentez une certitude absolue en vous, comme si une énergie invisible vous guidait. C'est le pouvoir de l'intuition, une capacité que tout le monde ne développe pas, car elle nécessite quelque chose qui effraie la plupart des gens aujourd'hui, le silence. Lorsque vous apprenez à écouter ce silence, non pas à le fuir mais à y entrer, vous découvrez que votre esprit n'est pas seulement un contenant de pensées aléatoires, mais un outil pour vous connecter à quelque chose de plus grand. L'intuition est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Mais pour l'entraîner, il faut d'abord apprendre à être seul avec soi-même, sans s'évader dans des distractions inutiles. Les personnes qui ont su transformer la solitude en ressource ont développé une connexion profonde avec leur instinct, une sorte de boussole intérieure qui leur permet d'avancer dans la vie avec une confiance qui, pour les autres, semble presque mystique.
Ils peuvent reconnaître les bonnes personnes des mauvaises en quelques instants, sans avoir besoin de longues réflexions. Ils sentent quand il est temps de faire un saut dans l'inconnu, de changer de direction, de laisser tomber quelque chose qui n'est plus en phase avec leur croissance. Ils n'attendent pas que la vie leur donne toutes les réponses sur un plateau d'argent, car ils ont appris à repérer les signes avant même qu'ils ne deviennent évidents. Il ne s'agit pas d'un talent réservé à quelques privilégiés, mais du résultat d'un travail intérieur profond, une pratique que très peu ont le courage d'affronter. La plupart des gens ont peur d'être seuls, peur d'écouter leurs propres pensées, peur de se sentir perdus sans point de référence. Mais ceux qui parviennent à surmonter cette peur découvrent quelque chose d'incroyable. Quand on arrête de chercher des réponses à l'extérieur et qu'on commence à s'écouter vraiment, les réponses viennent d'elles-mêmes, avec une clarté que l'on n'aurait jamais cru possible. Et au moment où vous développez cette capacité, votre monde change pour toujours, car vous ne dépendez plus de personne pour vous dire ce qui est bon pour vous. Et puis il y a le dernier super pouvoir, peut-être le plus extraordinaire de tous, la capacité de créer. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous nous rendons compte que toutes les grandes révolutions, les inventions qui ont changé le cours du temps, les œuvres d'art qui nous laissent encore aujourd'hui sans souffle, sont nées dans des moments de solitude. Parce que la création, qu'elle soit une idée novatrice, une œuvre d'art ou une nouvelle vision du monde, a besoin d'espace pour se développer. Elle ne peut émerger dans un environnement chaotique, plein de voix, de distractions, d'opinions contradictoires. La solitude est le terrain fertile dans lequel le génie se manifeste. Lorsque vous êtes seul, votre esprit n'est plus prisonnier des conventions, des attentes des autres, des règles imposées par la société. Vous êtes libre d'imaginer, d'explorer sans limite, de sortir des sentiers battus. Et plus vous adoptez cet état d'esprit, plus les idées commencent à couler naturellement. C'est précisément dans ces moments-là que s'allume l'étincelle créative qui peut vous conduire à construire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait auparavant. Mais pour y parvenir, il faut d'abord avoir le courage de s'immerger complètement, d'accepter que la solitude n'est pas un obstacle, mais une porte qui s'ouvre vers votre plus grande expression. Si vous voulez changer votre vie, vous devez apprendre à utiliser la solitude comme une arme et non comme une prison. Vous devez comprendre qu'être seul ne signifie pas être isolé, mais cela signifie avoir la possibilité de construire la version la plus puissante de vous-même. Et c'est là qu'intervient la connaissance. Parce qu'une fois que vous avez découvert ces super pouvoirs, l'étape suivante consiste à apprendre à les utiliser correctement.